Aristide est très très satisfait et vous propose de prendre la route dès demain avec Nina. Pourquoi on peut pas le faire maintenant? Parce que la nuit tombe, mais libre à toi d'aller courir dans la forêt de nuit. Oh non, d'accord, ok. Je pensais que c'était 13h. 13h, 14h. Non, c'est pour ça que vous vous êtes échoué, parce que il faisait nuit quand vous êtes échoué. Non, 13h, c'était le bon temps, c'était quand la météo était clémente. Vous ne voyez pas encore dans des cailloux. Bon bah moi je retourne dans le bateau, je vais pioncer un peu. Pareil. Demain à la première heure, on ramènera Nina chez elle et on sera débarrassé. Tu peux récupérer un point de souffle. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Le matin, vous êtes fin prêt à départ. Que faites-vous? Moi j'ai pris des cordes et tout ça, tout le matériel qu'il faut pour une expédition. D'accord. Mmh. Bon, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser, allons-y. Oui, c'est ça. Ben, on prend quelque chose. Peut-être que, comment il s'appelle, Island peut nous filer quelques baumes si jamais il nous arrive des merdes. Et puis on va essayer de longer la côte pour rejoindre Grandfeuille. Grandfeuille. Grandfeuille, ouais. Très bien. Je vais demander qui prend la tête de cette expédition? Capitaine. Allez. Capitaine prend la... Tu vas pouvoir me faire d'abord un test difficile. Donc c'est un test difficile de -2, mais t'as un +4. Hein. De corps plus perception plus nature +2. +2, c'est parce que t'as compté le +4, c'est ça? Ouais, mais que j'ai enlevé 2. Ouais. Corps, perception, nature. D'accord. Pardon, c'est mon premier test, je suis ému. Allez, un échec. J'ai pas de métier là-dedans. Non, t'es pas boucanier que je sache, mais... Non. Bah écoute, je vais mettre un point de rapidité, là, ça me semble pas mal, non? Ou précision. Rapidité. Qu'est-ce qui... Ouais, je me disais pour qu'on Précision. progresse vite, mais en fait... Ouais, voilà. Précision, plutôt. Ouais. Ouf, bah j'ai bien fait, quoi. 2, bon. Très bien. Bah, ça te permet de repérer, effectivement, des traces. Hein. Tu repères des traces. Et ces traces, d'après toi, enfin, t'es pas spécialiste, hein, mais tu dirais que c'est des traces de chiens. Ça paraît anodin comme ça, mais à savoir que à Hispaniola, il y a des chiens qui ont été amenés avec les premiers colons. Les tout premiers, les gens qui ont découvert Hispaniola. Et donc,
ces chiens, hélas, depuis le temps, vivent dans la forêt, sont redevenus complètement sauvages. Et vous le savez, vous-même, qu'il y a des chiens sauvages. Le Bokor, toi, la Murène, ce que tu sais, c'est que si autant locaux vous approviennent, de vous montrer le chemin et de vous protéger sur ces terres, il s'avère que les chiens venant d'Europe ne font pas partie des animaux protégés et on va dire fidèles à locaux en fait. Ce sont des choses qui sont venues d'un autre pays et donc qui sont pas du tout contrôlées par le Loa en question. Mais heureusement, tu remarques les traces et il n'y a pas de souci. Vous les évitez pour le moment. Vous progressez dans la jungle. Il s'avère que vous remarquez que la faune indigène se tient à bonne distance du groupe et ne cherche pas à vous attaquer. Vous entendez au loin ce qui doit être des jaguars, mais rien de bien dangereux. Il y a des singes qui hurlent dans les arbres, mais toute chose reste un peu éloignée. La forêt ne s'écarte pas devant vous, mais bizarrement tout est plus simple. Des images que tu avais eues, la Murène, sur le trajet à suivre, sont facilement repérables. Tu remarques un arbre que tu as vu dans tes visions est étrangement éclairé par la lumière du soleil, comme si c'était une évidence que c'était lui, comme un rocher qui là encore semble être étrangement au milieu d'une clairière, une zone où il y a très peu de végétation. Tous ces éléments semblent faciles d'accès et vous progressez de manière très aisée. Est-ce que c'est toujours le capitaine qui garde la tête, ou est-ce que vous changez? Que faites-vous? Ça va être pièce de 8 qui va prendre la deuxième partie, non? On s'échange. Allez. Ça te va? Oui, ça me va. Tu vas me faire un corps plus perception, plus nature, plus 2. Que pensez pendant qu'il fait le test? Que pensez-vous, vous, pendant votre trajet, la Murène et le prêtre qui suivit derrière? Easy. Ah oui, il est complètement déco. Donc la Murène, que penses-tu de ton trajet? Jusqu'ici tout va bien, mais je suis pas étonné parce que le Loa nous l'avait promis. Enfin, nous l'avait promis. Je ressentais que tout irait bien. Mais moi, plus que le trajet, ce dont je me méfie, c'est ce qui nous attend à l'arrivée. En fait, pour moi, que Aristide s'occupe juste d'une femme qui veut rentrer chez elle, je trouve ça vraiment trop louche. T'as qu'à lui poser des questions sur la route, pourquoi il fait ça? C'est vrai. Tu peux l'interroger. Ouais, mais
j'aime pas trop lui parler. Bah, ça aide pas, hein, c'est sûr. Faut savoir ce Si qu'il tu fait. veux pas lui parler et savoir ce qu'il a dans la tête, ça va être compliqué. Ah, moi, je peux l'interroger éventuellement. Je suis en queue de peloton. Tu peux. Ouais, je vais marcher à côté de lui. Le prêtre, lui, il a l'air boudé. Donc, tu marches à côté de lui. Ça, c'est parce qu'il voit que Aristide. les lois marchent. Maintenant qu'on approche du but, Oui. dites-nous, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver? Il s'agit juste de ramener Nina? Ça me paraît pas beaucoup comme paiement. Oh non, je suis sûr que Loco a une tâche bien particulière à vous confier. Tu le vois un peu hésiter, puis il jette un regard vers Nina et je pense que c'est elle le moment venu pour la réponse à vos questions. Et vous avez pas vraiment une petite idée? Si on est préparé, on pourra aider locaux plus efficacement. Oh, je suis sûr que Loco vous a choisi avec soin. Il sait très bien que vous aurez les capacités nécessaires à réaliser sa volonté. Les lois sont joueurs mais ne sont pas stupides. Et s'ils vous ont choisi, c'est que vous devez forcément avoir les compétences nécessaires pour résoudre le problème qui paiera votre dette. Des ennemis éliminés? Je jette un regard comme ça, je scrute ses expressions faciales. Il sourit et te répond comme je vous l'ai dit, moi-même, je l'ignore. Et il a l'air vraiment franc en fait. Il a l'air juste amusé. De lui-même, il a l'air pas en savoir plus. Ah ben, je vais enchaîner sur Nina. Hein. Je vais la cuisiner pareil. Hein. Très bien. Par contre, pour Nina, tu vas me faire un cœur plus action plus humain. Et par contre, t'as moins 2. Cœur action humain, -2. Je devrais donner la difficulté en premier, non, je crois. Par rapport à l'ordre. Difficulté, j'écris -2 dans le cadre? Ouais. Bon, les talents, je pense pas non plus. Hein. Ben, t'as un talent particulier? Non. Non, je regardais au cas où, mais... La pêche va pas t'aider. Si, c'est de la pêche aux infos. Ah, putain, échec. Échec, non. Ben, non, vous progressez et puis c'est vrai que même si le chemin est facilité, vous regardez où vous mettez les pieds, etc. Reste assez évasive. Elle dit mais non, nous verrons sur place. Si tu, comme je vous disais, Grand Feuille connaît des situations difficiles et nous verrons sur place ce qu'il en est, mais bon, pour l'instant, le moment, concentrons-nous sur notre voyage. Et du coup, moi, j'ai vu quoi? Eh bien, toi, tu vois de nouveau des traces de chiens, effectivement, qui se font assez nombreuses. Tu penses qu'ils ne devraient pas être très très loin. Ok, bah je stoppe tout le monde, je fais stop. Il y a il y a du monde devant. Et beaucoup de chiens apparemment.
Alors, tu vois pas de traces de pas, hein. Tu vois que des traces de chiens. Non, non, mais Pas de- ouais, bah, il y a beaucoup de De chiens. pas humains. Et ben, vous allez me faire un action plus perception plus nature. Et vu que pièce de 8, vous avez des stops et d'être attentif, vous allez avoir un plus 1. Action perception, c'est dans le même truc. Corps. Ça, c'est vos oreilles. C'est corps plus perception. Et est-ce que mon talon d'observation C'est quoi, rentre en jeu? c'était nature? Ouais. Très bien. Ouais, j'étais en train de parler, moi je suis pas concentré. Vous avez tous réussi? Non. Effectivement, tu n'as pas réussi. Ceux qui ont réussi, vous allez avoir l'avantage. L'avantage de quoi? Effectivement, vous entendez, ceux qui ont réussi, vous entendez dans les fourrés des choses se déplacer et s'approcher de vous. Vous vous rendez compte assez rapidement que vous êtes entouré de plusieurs choses qui s'approchent de vous dans les forêts. Et tout à coup, des chiens vous attaquent. Vous êtes encerclé par une meute. Des chiens vous attaquent. Ceux qui ont réussi, vous allez avoir l'avantage parce que vous étiez attentifs et donc vous n'êtes pas fait surprendre par cette embuscade. Donc que faites-vous? En premier, on va prendre la personne qui a la plus grande MR, ça va être la Murène. Que fais-tu? Eh ben moi j'essaye de voir qui est le plus gros de ces chiens là. Et je lui balance un pruneau, je sors mon arme et je lui tire dessus. Là, t'as pas le temps de... C'est tu tires sur le premier que tu vois ou si tu veux tirer ou tu observes. Tu pourras pas faire les deux choses en même temps. Ok, bah, je vais tirer sur le premier qui me vient. Si tu veux tirer tout de suite, si tu veux essayer de repérer la proie la plus imposante qui pourrait être éventuellement un chef de meute s'il y en a un. Vu qu'ils sont dans les forêts, ça va être compliqué comme tu vois. Donc vas-y, tu vas me faire un. Alors c'est un tir, donc tu vas me faire un corps plus perception. Tu tires sur un animal, donc c'est plus nature. Et ils sont pas loin, donc tu vas avoir quand même un bonus de plus 3. Bah dis donc, heureusement que t'as un plus 3. Ouais. Ah, ça va. Tu tires, tu abats le premier chien. Une balle dans la tête qui se précipitait vers toi. Tu l'arrêtes net. De ton côté, pièce de 8, que fais-tu? Bah moi du coup je vais dégainer mon sabre parce que Ouais. j'en ai un et je vais donner un coup horizontal au premier qui vient tout en criant, tu sais, comme dans Avatar quand elle arrive et qu'elle fait qu'elle crie fort, tu vois. Tu cries fort. Tu vas me faire un corps plus action. Plus... et vous allez avoir des renforts. Corps plus action
plus nature. Sabre. Ah, ouais, et j'ai oublié tout à l'heure pour la murène, hein, vous avez plus 1 automatiquement en fait. Parce que vous êtes pirate et vous avez tous votre arme de prédilection. Donc, tu as plus 1 parce que tu as sabre. Ouais, je l'avais mis. Je le mets dans métier. Ouais. Bon, ça va. En fait, je veux plus leur faire peur et pour qu'ils s'en aillent, quoi, et frapper le premier qui vient sur moi. Donc là, toi, oui, ça va plutôt bien parce que t'as fait 6. Une MR de 6. Moi, j'ai fait une MR de 1, donc ça te fait 5. Donc, bah, tu me dis, ton coup de sabre tue l'animal sur le coup. Donc, raconte-moi comment tu manipules le sabre avec délicatesse. En fait, je donne un coup de manière horizontale et je frappe le premier sur sa tronche, quoi. J'essaie de le trancher en deux. Puis voilà. Pour faire peur aux autres. Très bien. On verra sur la peur. La Rochelle. Deux chiens se précipitent sur toi et t'attaquent. Ben, je hurle, sale cabot de l'enfer, et je sors moi ma lame et j'essaye d'en embrocher un, tiens. Vas-y. Alors par contre, toi tu as un -1. Ils sont 2. Et lui il est en plus 1. Donc lui il a une MR de 3. Il fasse plus de 3. En MR. Le toucher. Donc c'est corps plus action plus nature. Vas-y, je vais mettre un truc de puissance. La puissance, tu as 5. plus 1. Ça me prend un point de souffle, c'est ça? Ouais, alors c'est même mieux que ça puisque tu as fait de la puissance, donc tu vas lancer un D6 et ça te prend un point de souffle. Donc 5, 6, 7, 8, ben pareil, tu vas... Alors, tu vas me relancer le même test sans donc corps plus action plus nature -1. Et réussite 0. Pardon, je suis très lent. C'est pas. Ça, en fait, ça c'est le deuxième qui t'attaque, le deuxième chien. Eh, Ton merde. action, toi, c'est juste. Ouais, mais tu fais pas de dégâts, donc c'est pas très important. Ça suffit pour éviter son attaque. Donc tu vas juste me dire comment tu fais pour tuer l'un des chiens qui t'attaquait et éviter l'attaque du second. Eh ben écoute, au moment où il ouvrait la gueule pour me mordre le mollet, je lui ai enfoncé mon sabre jusqu'à la garde dans sa gorge et je l'ai balancé sur son congénère, le faisant rater sa prise. Le prêtre, es-tu là? J'ai l'impression de faire une invocation d'esprit. Esprit, es-tu là? Le prêtre, es-tu là? Le prêtre. Alors, pendant que le prêtre, tu méditais sans doute sur la Bible et autres pendant votre chemin dans la forêt, vous venez de vous faire attaquer. Alors, sans grand succès, la Rochelle a essayé d'interroger
Nina et Aristide sur d'autres détails, mais ils n'étaient pas très loquaces. Enfin, surtout Nina n'était pas très loquace. Et vous venez de vous faire attaquer par des chiens. Oui, des chiens. Des chiens sauvages. Et donc, je t'invite à te défendre contre ce chien qui t'attaque. Tu vas me faire un corps plus action, plus nature, plus 1, parce que tu es... Je suppose que tu sors ton sabre. J'aurais plutôt dit mon arme à feu. Ah, tu tires au pistolet, donc ça va être corps plus perception. Plus nature, toujours. Tu as un... et plus 4. Parce que tu as à bout portant. Donc les armes à feu, faut pas foirer. Corps plus perception, plus nature, plus, tu m'as dit, 4. Ouais. Il faut pas faire le double non plus sur les armes. Le métier, il n'y a rien qui change. T'as plus 1. Parce que t'es pirate. Tu réussis. Donc dis-moi comment tu abats ce chien à bout portant. Oh bah, de façon très nonchalante. Il venait sur moi, je me suis juste contenté de dégainer. Et sans réellement viser, pouf, il l'a pris dans la tronche. Pièce de 8 et la murène. Vous voyez qu'il reste un chien qui est contre La Rochelle et qu'il y a un autre chien dans les fourrés qui va s'approcher, mais c'est à peu près tout. Que faites-vous? Moi, je me dirige vers La Rochelle pour l'aider. Très bien. Il fait quoi l'autre chien? Il est par terre Et non, il s'approchait et tu penses qu'il va... Tu sais pas, les autres s'étaient avancés pareil dans les fourrés hein, pour s'approcher et attaquer. T'attaques celui de La Rochelle, celui qui... Ouais. Vas-y, tu vas me faire corps plus action, plus métier plus 1, et tu vas avoir un bonus de plus 1, parce que vous êtes 2 contre lui. 2 contre un pauvre chien. C'est que des chiens, hein. C'est pas... Vous combattez pas des créatures démoniaques. Ça va, easy. Je le découpe. Voilà, tu peux décrire comment tu pourfends cet animal. C'est ça, je fais des petites rondelles de chien, tu vois. On coupe les pattes derrière, après le ventre, la tête. Je fais des rondelles de chien. Pendant que pièce de 8 s'aspire à peut-être devenir votre futur maître coq, Erkep, la murène, pardon, que fais-tu? Moi, j'ai baissé mon arme et je regarde ce que va faire le dernier chien. Parce que c'est pas trop surprise. J'aime pas trop ça, tu vois, de tuer des animaux, mais je pense que là, il va peut-être partir. Il est tout seul. Bah, c'est ce que j'allais dire. À ta grande surprise, tu vois les feuilles qui bougent, mais s'éloignant rapidement de vous, en fait. Peut-être que le fait d'avoir vu la totalité de sa meute tomber, J'entends déjà piment, voilà, il a compris, il fuit. Est-ce que l'un de vous fait quelque chose? Je sais pas. Lui
fier de Pièce de 8, l'heure du dîner n'est pas venue encore. On découpe pas la viande tout de suite. Je prends un morceau de chien. On sait jamais si on a faim. Oh bah vous avez déjà mangé sûrement bien pire que ça. Hein. Et dans chien. certains pays, ils mangent du chien. Voilà. Vous- Et donc, petit à petit, le lieu redevient calme après que les chiens ont parti. Et vous pouvez continuer votre route. Bon, avant de partir, je me recueille quand même 5 minutes sur ces pauvres chiens qui avaient rien demandé. En fait, on les a amenés là et... Bah, ils nous ont attaqués quand même, t'es mignon. Ouais, mais c'est des chiens à la base, c'est des hommes qui les ont amenés ici, c'est pas leur territoire, ils ont juste faim, quoi. Et du coup, je me recueille un petit peu sur leurs dépouilles et... Bon, après, je me lève pour partir, quoi. Pour la murène, on peut y aller. Oui, allons-y. Allez, let's go. Je me remets en tête du coup. Ou je sais pas, tu veux te remonter en tête la Rochelle? Ah, comme tu le sens. Hein. Bah, chacun son tour, vas-y. Allez, j'y vais. Aristide du chien, te tape un murène peu sur l'épaule la murène en disant vous auriez peut-être dû vous affilier peut-être à locaux, vous avez apparemment une certaine affinité avec la nature. Elle continue son chemin. Vous continuez votre route plusieurs heures. Les choses sont un peu plus tranquilles. Vous ne faites plus attaquer. Et finalement, c'est en fin d'après-midi que vous atteignez le campement de Grandfeuille. À vrai dire, à première vue, quand vous arrivez, ça ne paye vraiment pas de mine. Quelques cabanes. Il y a un entrepôt vaguement disposé en ellipse. Il y a un grand fumoir au niveau des foyers de l'ellipse. Tout semble vraiment avoir été édifié vraiment à la va-vite. Du moins, c'est la première apparence que vous avez quand vous commencez à arriver à Grandfeuille. Fais chier, je voulais demander de l'argent aux villageois du coup. Mais bon, ça va être râpé. Ah bah, c'était gay. Bah du coup, on ramène Nina chez elle, quoi. Voilà. Je lui dis, Nina, c'est bon, t'as encore besoin de nous ou ça va aller? Quand vous arrivez, déjà, il y a 3 personnes qui vous attendent et alors que tu lui demandes, pose la question, pièce de 8, elle regarde ces 3 personnes. Vous avez ce qui semble être quelqu'un d'assez peut-être éduqué ou du moins il semble l'être juste parce qu'il a des lunettes. Vous avez un autre homme plutôt maigre et fin et enfin un grand mec à la peau d'ébène qui possède 4 pistolets enfoncés dans des ceintures sur sa poitrine qui l'attendent. Et elle sent un peu gênée quand tu lui poses cette question-là, pièce de 8, puisqu'elle se retourne et elle dit en effet, j'ai
j'ai une autre demande à vous faire, puisque si je cherchais des gens de vos talents, ce n'était pas anodin. Je suis allé à Tortuga dans l'espoir de trouver déjà un Hogan, puisque j'aspire à fonder un temple vaudou ici même, dans ce campement, afin de pouvoir nous protéger. Et une protection dont nous avons gravement besoin, puisque un peu avant mon départ, Chaco, notre chef, est allé espionner un campement anglais qui s'est installé non loin d'ici. Une querelle a éclaté et finalement on sait pas trop, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ce petit groupe d'éclaireurs seul et vous montre le grand balèze avec les 4 pistolets. Seul Moko est revenu. En fait. Ça m'étonne pas. Les 2 autres sont morts. 2 de nos compagnons sont morts. Et les Anglais tiennent Chaco. En fait, ils ont délivré Moko tout simplement pour demander une rançon. Ils nous demandent en tout une somme que nous ne possédons pas. Ils espèrent avoir 1000 pièces de 8 en retour contre Chaco. Ça fait beaucoup. 1000 pièces de 8, ouais, c'est un peu énorme. En fait. Et c'est ça que vous nous cachiez, Nina. Vous cachez à des Français que votre but, c'est d'aller botter le cul aux Anglais. C'est notre métier. Eh bien, n'allons pas, hélas, leur botter les fesses, je ne sais pas. Mais nous espérions, l'idée serait au moins, nous espérions au moins libérer du Chaco si vous l'acceptez. Au moins, on rentrera pas les mains vides. Plus de cachotterie comme ça entre nous. Je porte à croire vis-à-vis de vos propos que vous acceptez de me venir en aide. Moi, avec plaisir. Pourquoi pas? Moi, je serais d'accord à voir avec les autres. Botter le cul aux Anglais, ça fait toujours plaisir. Son regard se porte donc vers le prêtre et la murène. Si c'est ce que veut Loco. S'il y a quelque chose à y récupérer, oui. Bah, j'ignore si ils ont le moindre butin dans le camp anglais. Je n'y ai même jamais mis les pieds. Seul Moko pourrait peut-être vous aider à faire peut-être un plan d'après ce qu'il s'en rappelle. Et du coup, est-ce que je peux m'approcher de Moko? Moko, il vous a salué, hein, il est resté silencieux, alors que Nina... ils ont bien vu que c'était en plein marchandage, que Nina se sentait pas forcément à l'aise de vous avez envoyé ici, de vous annoncer ça maintenant. Bonjour. En même temps, Bienvenue chez nous, si vous pouviez aller sauver notre chef. déjà on l'a ramené pour 0 pépette, et puis là, pour qu'on ait sauvé quelqu'un, faut bien qu'on rapporte des trucs.
Je crois Bien, que c'est la vraie mission pour Loco, celle-là. ce n'est semble-t-il. pas, voilà, Aristide est à côté, il te dit, ce n'est pas pour 0 pièce de 8. Vous êtes en train de payer le fait d'être en bonne santé. Il te dit ça alors que entre ses lèvres, il tient une plante qui ressemble à un trèfle. Ah, ça va, on a été sympa. Du coup, je m'approche de... Merde, Moko, c'est ça? Et, Ouais, c'est Moko. je le salue et je lui demande si le campement des Anglais est grand. S'ils ont beaucoup de moyens, déjà. Alors, je vous dis que c'est un hameau, un peu de fortune. Alors, elle vient. La construction du campement vient tout juste de débuter. Ses occupants, ils ont prévu de protéger le campement d'une palissade, mais pour le moment, celle-ci, elle n'est pas totalement construite. Il y a des endroits où elle n'est pas finie. De ce qu'il sait, le campement abrite une trentaine entre 20 et 30 soldats. Enfin, soldats, personne. Ah, ça fait beaucoup. L'attaque frontale n'est pas vraiment une option, il doit l'avouer. Ben, qu'est-ce que vous voulez faire, déjà? Est-ce que vous voulez retourner au bateau ou pas? Enfin, je m'approche de mes potes et je leur demande ce qu'ils veulent faire pendant que Nina rejoint je sais pas qui, et puis voilà. Bah, moi, je crois qu'on libère son chef, non? On fait diversion, je sais pas, on fait une flambée, un truc comme ça. On sort le chef, si possible, quelque chose qui rapporte, si on peut, et puis on s'enfuit. Ça me paraît pas mal. En évitant de faire trop de grabuge, parce que si on se trimballe avec 30 gadgets, ça risque d'être compliqué. Après, si le sort de la murène est toujours actif, on peut les perdre en forêt. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je me sens particulièrement discret en ce moment. C'est vrai que je t'avais même pas vu arriver, putain. Arrête de faire ça. Je pense qu'il y a moyen d'aller libérer le chef sans faire trop de... sans se faire voir, quoi. Je suppose qu'aller chercher l'équipage n'est pas une option. On sera à 40 contre 30. Et le prêtre, qu'est-ce qu'il en pense? Écoutez, on peut faire ça comme ça. Hein. Qu'en pensez-vous, mon père? Je viens de te dire. Non, tu l'as dit comme nous, mais donne ton avis, bon sang. Mouille-toi. Je viens de te donner mon avis. Après, il faut qu'on y gagne quelque chose, quoi. Ah, Et là, voilà. on s'entend. Moko, il est avec nous, là, mais... Bon, il est pas loin, ouais, si vous voulez lui poser des questions. Moko, est-ce que les Anglais entreposent du butin c'est pas quelque chose de précieux, n'importe quoi. On sans doute des armes, après que je sache. Ça peut toujours être. Ils ont un chef. Moi, je serais chaud pour aller sauver le chef. Et de nuit, ça serait peut-être mieux. Et en fait, ils étaient allés là-bas en reconnaissance. C'est ça? Ouais. Ah ouais, donc ils ont pas moyen de venir les faire chier après, parce que sinon ça sert à rien de libérer leur chef. Ouais. Non, et les Anglais sont pas jamais venus à leur campement. D'accord. Bah écoutez, je sais pas. Moi je pense à une diversion du style s'il y a un stock d'armes, le faire sauter et puis partir avec le chef, mais
bien de nuit. Ouais, En de mode nuit, c'est très bien. et- Il vous fait un plan des lieux. En vous indiquant que lui, il sait que Chaco, il est dans une tente au centre. Il est dans la tente, en fait, au centre du campement. En fait. Attaché à un poteau. Il sait parce qu'il est peut-être détenu au même endroit. Il arrive à faire un plan relativement concret des lieux en disant que, eh bien, justement, ils étaient en éclaireur avant de se faire prendre, donc ils avaient repéré pas mal de choses. Ça risque d'être chaud, il est au centre. On peut peut-être faire fuir les chevaux. Genre on les libère. Et on les envoie dans le camp. Pour faire diversion. Ouais, ce que j'avais proposé, soit ouvrir les barrières des chevaux et les faire dégager, ils vont essayer de les retrouver dans la jungle. Enfin, on a plus ou moins le champ libre. Si on sait vraiment où est ce stock d'armes, je peux essayer de m'infiltrer et d'y mettre le feu. Parce que ça ferait une belle flambée dans la confusion. Il ne sait pas s'il y a vraiment un gros stock d'armes. Hein. Après, attention, hein, s'il y a un stock d'armes, ça veut pas dire que c'est pas forcément des tonnes et des tonnes de poudre. Hein. Ça peut être... s'il y a une caisse avec 50 sabres, ça va pas changer grand-chose. Le problème, ce serait que les chevaux ils passent comme ça et qu'ils sortent par là. Genre qu'ils aillent pas par là, mais par là. C'est bien s'ils vont dans la jungle. Ça, les mecs sortent de leur camp pour les chercher. Ouais. Après, si on peut s'infiltrer juste par là, en évitant un peu les cabanes et tout, ou alors passer par là, genre c'est un trou là, Ah non, c'est des meurtrières. Ah oui, d'accord. Ouais, donc faudrait qu'on passe comme ça en fait. On peut peut-être faire ça, ça et ça. Et après, on ressort et on Moko libère les chevaux. vous dit il faudra sans doute observer un peu les lieux, hein, parce qu'ils ont sûrement des patrouilles aussi. On ne devrait pas pouvoir se promener comme bon nous semble au sein d'un campement. Bah moi je serais chaud pour y aller, hein, pour voir ce que ça donne. On n'a pas quelqu'un qui se sent discret? Si. Moko se propose de vous accompagner. Il vous dit si on veut profiter de la nuit, allons-y maintenant. Je vais vous guider jusqu'au campement. Je connais le chemin. Parfait. Ah, on y va. On fait quoi? On y va maintenant ou on y va de nuit? Alors, on part maintenant, on arrive la nuit. Oui, suivons Moko. Il connaît bien le terrain. Il nous fera arriver à la bonne heure. Ok, bah je vous suis moi. Voilà, il vous faut quand même quelques heures, mais effectivement, en suivant comment il s'appelle, Moko, et vous arrivez finalement de nuit au campement.
pan anglais, vous y voyez des torches, hein. Il y a quelques feux. Il y a 3 feux, hein. En fait, vous remarquez effectivement que la palissade n'est pas finie à 3 endroits. Et qu'à chaque endroit, il y a un feu. C'est éclairé, d'une certaine manière. Et effectivement, il y a quelques patrouilles à l'intérieur. Vous êtes encore à bonne distance. Que faites-vous? Comment on fait? Diversion, pas diversion? J'essaie d'y Diversion. aller. Il fait jour, c'est ça, hein? Non, là, il fait nuit. Là, il fait nuit. En vrai, je serais pour essayer d'aller dans la tente en mode discretos et en partant lâcher les chevaux pour qu'ils nous laissent tranquilles. Moi, je trouve que pièce de 8 a une sacrée vocation d'embuscade. Faut l'écouter. Je suis vice-capitaine en fait. Alors moi, aller jusque dans la tente discrètement, je peux toujours essayer. Par contre, si vous faisiez un peu de bruit quelque part, histoire qu'il y ait un peu moins d'œil dans les On peut se séparer. surveilles, ce serait pas mal. On peut se séparer pendant qu'il y en a qui libèrent les chevaux, d'autres vont libérer le chef. Mhm. Moi, je peux rester là si ça vous aide. Sinon, je vais aider à libérer le chef. Allez, moi, je prends l'équipe diversion. Je vais dans la diversion aussi. Que faites-vous exactement? Dites-moi. Bah, Vous du y coup, allez moi, direct Ouais, en mode discretos, j'essaye d'aller jusqu'à la tente. Alors, J'aurais attendu la diversion. Ok. Ok, ben dès que vous avez libéré les chevaux, et ben on y va. Ça marche. Et du coup, moi, je passe par là. En fait, je fais... On arrive par où? On arrive par là ou par là? vous allez tous me faire un corps plus perception plus plus rien. Par contre, moins 3. Et c'est nature, humain? Rien. Ok. Rien de rien. Ben, je vois rien du tout. On le fait tous. Donc, il y en a qui voient rien. Attends, c'est ça de partir précipitamment. Le prêtre, quand même, voit. Comme j'ai dit, il y a des patrouilles. Et elles se déplacent. Cohérent pour une patte. Voilà. Alors, toi, le prêtre, tu vois. Il y a des patrouilles. Ils se déplacent. Alors, comment, tu ne sais pas. Mais, on va dire, alors que vous vous approchez, il y a mon petit logo. Il y a une patrouille là. Il y a une patrouille là. Et surtout, ce que tu remarques, mon cher prêtre, t'as un homme qui monte la garde ici. Le prêtre, que fais-tu? On est déjà parti, hein. Non, là où vous apprêtiez à partir,
La fleur au fusil. Du coup, pour les patrouilles, on fait quoi? Il n'y a pas de patrouille à gauche. Ah, pas à l'heure actuelle. Donc ça peut jouer plus à gauche que du côté où on est. Et ils sont les chevaux. Moi, je vois. C'est flou, moi, le truc. Ils sont en Ils bas, sont les là. chevaux. Et ben nous, pour balancer notre diversion, on va attendre que la patrouille elle soit partie, non? S'ils bougent. D'ailleurs, elles ont bougé comment les patrouilles? Bah là, vous savez pas, puisque vous les avez pas vraiment Bah, observés. on attend du coup. De toute façon, on va pas attaquer si on voit des patrouilles devant nous. On n'est pas non plus. Vous les observez quelque temps. Et ce que vous voyez en fait, c'est que tous les 15 minutes, celles-ci, les patrouilles commencent à faire des rondes, à se déplacer. Et en fait, au bout d'un moment, elles gardent pas les mêmes endroits. En fait. Elles gardent une sortie, mais pas les mêmes endroits. Et vous remarquez que l'homme de garde, là, il est devant, puis par moment, il reste, il rentre à l'intérieur, quelque temps, puis il ressort. Ok, donc ça C'est peut ça, rythme jouer en régulier. bas et dès qu'il rentre, on le. Et on libère les chevaux. Non? Je sais pas. Bah, si vous êtes toujours chaud de la discrétion, quand il y a personne au niveau des chevaux, on fout le bordel. Et une fois que c'est bien le bordel, vous intervenez. Sinon, vous attendez on attend qu'il y ait personne au. Ça correspond à quoi au nord-est. Puis vous rentrez par là et il faut surprendre le mec qui est devant la tente, mais ça peut tourner vinaigre quoi aussi. Mais on peut le tuer à l'intérieur de la tente. De toute façon, dès qu'il rentre, on le zigouille et puis voilà. Ah, si tout va bien. Oui, c'est Parce tout que là, va bien. voilà, le nombre de personnes que vous voyez, c'est 7 en fait. Si Alors c'est devant la tente, il y en a 7. Non, en tout, là, vous voyez, ils sont 3 par patrouille, plus un homme devant la tente. Donc en tout, ils sont 7. Ah d'accord. Sauf que vous savez qu'ils sont entre 20 et 30 dans le camp. Ah oui, donc le reste c'est dans la baraque quoi. Voilà, vu que vous avez tous aussi observé un peu les choses, vous allez tous me faire un test de nouveau corps plus perception, plus artificiel. Il n'y a pas de malus, pas de bonus. Artificiel c'est 1. Ben, ça dépend. Ça dépend de ton C'est C'est dans les personnage. cibles. C'est quand ta nature et tout ça. Ouais. Ah oui d'accord. C'est la cible. ça passe. Oh, ça passe très bien pour Oh pièce là de là 8, là ça passe tout juste pour le prêtre, ça passe pour Victor et ça rate pour la murène. Du moins, vous remarquez... Alors, c'est tout juste le prêtre, donc tu remarques qu'ici, toi tu remarques que il y a des chiens ici. Ouf. Ils sont Il enfermés? y a un chenil en fait. Il y a un chenil. La cabane ici, c'est pas une cabane, c'est un chenil en fait. Il y a des chiens.
Tu remarques, toi, La Rochelle, qu'ici, c'est un poulailler. Oh, on va foutre un bordel, laisse tomber. Et par contre, tu remarques qu'ici, la cabane ici, plus près du chenil, il y a un coffre Oh, ouh. placé le long de la paroi ici. La paroi intérieure ici. Enfin, le coffre est à l'extérieur. C'est un gros coffre. Peut-être pour ça qu'il est à l'extérieur. Toi, t'as remarqué qu'il y a un coffre. Pièce de 8. Ça, c'est pièce de 8 qui a remarqué le coffre. Toujours moi qui remarque le trésor. Voilà. Maintenant que Bon, vous bah, avez en repéré fait, tout ça, que faites-vous et quel moment attendez-vous? quand il n'y a pas de patrouille sur l'entrée nord-est, là. Alors, quand c'est comme Ouais, ça, quand dans cette config-là, il y en a qui foncent libérer le chef. Pièce de 8, j'imagine qu'il va aller à son coffre. Oui. Il va looter, pièce de 8. Et moi, je vais peut-être aller essayer de bloquer le truc des chiens, là, pour pas qu'ils nous lâchent ça sur la tronche. En vrai, j'irais bien libérer les poules et les chiens. Genre, tu libères tous les, les animaux. les chiens et les poules, le truc c'est que les chiens et les poules risquent, là ils sont silencieux. Mais par contre ça risque de faire du bruit énormément. Mais peut-être avant même que vous les libériez. Ah. Mhm. Parce que là les chiens ils dorment, les poules aussi. Et c'est vrai que s'ils sentent des odeurs de gens qui sont pas habitués, les poules ça fait un tintamarre, les chiens ils risquaient potentiellement de les énerver. Dans quel sens va le vent? Je jette quelques brins d'herbe en l'air comme ça. Tu jettes les brins d'herbe, ça te retombe sur le chapeau. Mais encore. Moi, je dis soit j'y vais discrètement, genre tout seul, et advienne que pourra, soit il faut faire un truc, mais un gros truc. Écoutez, elles ont le feu. Cramer quelque chose. Il y a, Eh oui, on fout le feu à l'enclos de cheval et terminé. il y a du bois partout, tout est en bois, il faut cramer un truc, c'est obligé. Ouais, mais vous avez des gros feux de camp ici. Hein. Il y a pas mal de gens, les gars. Hein. Faut pas trop. Il y a Justement, quand même 40 personnes, c'est chaud. Hein. Si jamais on fait rentrer quelqu'un qui va à l'attente, qu'il arrive à neutraliser le garde et qui rentre et qu'on fait une diversion après, pour un peu qu'on ait mal mis notre comment dire, j'ai mangé le nom. Bref, vous m'avez compris. Vous avez les patrouilles qui vont venir en passant à côté de la tente et lui il va se retrouver avec les patrouilles autour. Donc faut faire attention à ça aussi. Parce Ouais, que faut si on fait du bordel là et que les patrouilles elles remontent comme ça alors que l'autre il est toujours dans la tente, il va être mignon. Il faut Mais qu'on faut fasse... surtout pas faire le bordel là, ouais. T'as raison, Donc, ouais, bien sûr. c'est triste, mais il faut qu'on fasse du bordel au plus proche des patrouilles pour que les patrouilles se dirigent pas vers la tente. Et comme ça, lui après il peut passer là. Donc, soit on fait du bordel au niveau du poulailler. Soit on fait du bordel au niveau du poulailler, et on fout le feu. On fout le feu à la paille qu'il y a dans le poulailler, et au moins, ça, en termes de diversion, ça va régler pas mal de problèmes. Ou alors, on attend qu'ils soient tous les deux ici et là, et à ce moment-là, on rentre par là. Mais pareil, il faut que la diversion soit faite au niveau des chiens. Ben, j'ai un truc à vous proposer. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais récupérer le coffre. Je me démerde pour pas trop faire de bruit et pas. Un coffre, il est trop gros, hein. Tu pourras pas le déplacer seul. Je pourrais pas le déplacer seul. Voilà. On peut y aller à tu te deux. dis qu'à visu, il faut être au moins 2 pour le coffre. Ah ouais, d'accord. Donc on peut essayer déjà de récupérer le coffre. Après, on le ramène là où on est, là, on le cache un peu. Et après, on attend que la patrouille qui a là, elle se déplace vers là. Comme ça, nous, on s'occupe du poulailler qui va faire du bruit et du coup, tout le monde va se ramener par là.
et après les autres qui sont restés ici, eh ben ils vont libérer le chef. Attendez, je pensais à ça aussi. Les Anglais, ils sont pas en train de se foutre sur la tronche avec des Français à tout hasard dans le secteur. On n'aurait pas moyen d'aller chercher une petite patrouille de Français, leur indiquer l'emplacement du camp et attendre qu'ils se foutent joyeusement sur la gueule pour aller sauver le bonhomme. Ouais, mais on pourra pas récupérer le coffre. Bah, bien sûr que si. Alors Moko, il te dit qu'il a pas vu de Français, les seuls Français qu'il connaît, c'est eux. Dommage, j'ai cru comprendre qu'ils se foutaient sur la tronche dans la région. Mais... Vous en Non, mais ils pensez font de la quoi? guérilla, donc c'est pas, il n'y a pas le lieu de front en fait. C'est pas... Ils s'installent, là ils s'installent, hein, c'est tout. Vous en pensez quoi de mon plan sinon? Ramener le coffre. Ouais, ramener le coffre et après foutre le bordel et récupérer le chef. C'est pas ça la mission prioritaire à la base. Il y a toujours Moko, un- il dit il serait plutôt d'avis de récupérer le chef, quoi. Oui, Parce que mais tu bon, sais, lui, quitte à rentrer dans le camp complètement jusqu'à 2 personnes et de trimballer un coffre, je veux dire, c'est peut-être moins risqué encore de le faire dans l'autre sens. Récupérer d'abord le chef et après récupérer le coffre, quoi. Ouais, mais le problème c'est que si on tue le mec et que ça se passe mal, on pourra pas récupérer le coffre. Oui, mais si on récupère le coffre et que ça se passe mal, on pourra pas récupérer mon chef. Après, de 8, non pas que j'ai pas l'envie d'aller voir ce qu'il y a dans ce coffre, mais tu penses bien que un coffre laissé sans surveillance à l'extérieur, tu penses bien qu'il va pas y avoir quelque chose de forcément très intéressant dedans. Ok, bah proposez un autre plan et je serai pour, mais moi je vais récupérer le coffre, c'est sûr. C'est les matelots, c'est pas comme si on savait pas que ça allait finir par tirer sur de l'anglais cette affaire. Alors, allons chercher le chef et puis sortons-le de là. Bon, que faites-vous? Parce qu'on va pas à un moment, faut passer à l'action. Quelle est votre décision? Bah, moi je pense. Enfin, alors je donne mon opinion. Quelqu'un va se préparer au cas où ça parte en grabuge à faire du bruit, comme disait Kelkrid, là je trouvais ça pas mal à l'opposé. Pour noyer le poisson, quoi. Et les autres, bah, ils choisissent soit le coffre, soit le chef, hein, selon leur conscience. Moko a une idée. Il propose. Et si 2 allaient chercher le coffre? Et ces 2 personnes-là font la diversion. Commence un début d'incendie près du chenil ou de la cabane du coffre. Ah oui, ça c'est une idée. Mais bon, après ils vont se ramener vers nous, c'est ça le problème. Un incendie, ça prend pas en... Et pendant ce temps-là, quelqu'un de discret va libérer le chef. En même temps. Ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Il y a le coffre dans l'équation. Bah en même temps en fait. Enfin bon, Moko, la dernière fois qu'il est venu là, il s'est fait choper, je veux pas dire. C'est pas faux. Mais Je te dis quand il écoute pas, évidemment. c'était pas ici, c'était dans la jungle. Oui, mais faisons ça, de toute façon, ouais. Ah bah, quand la marée haute est, Bon, la j'y marée vais. haute est... J'y vais, j'en ai marre, je m'avance et je pars vers la... Avec toute la discrétion dont je sais faire preuve, je pars vers la tente. D'accord. Ouais, Et je demande fais confiance juste à mes quand, potes. quand il va, je demande juste où sont les patrouilles. Tu vas par quelle entrée? Ah ben j'y vais... J'y vais La par l'entrée où configuration. on est quand les patrouilles sont comme ça, mais je passe pas par là, non. Donc la murène en a assez et se lance et y va de manière très très discrète. Je vais te demander un test de discrétion En plus sur il a un lequel bonus. tu as plus 4. Ouais. Et donc tu vas me faire un corps corps plus action
plus... Je lui lance avant qu'il parte. Pense à le zigouiller quand il est dans Discrétion. la tente. Plus discrétion, donc plus 4. Plus... plus artificiel. Parce que t'es dans une zone construite. Vous autres, que faites-vous? Vous le laissez aller tout seul? Espérez qu'il revienne, avec vos chefs? Ouais, il a besoin de personne, je pense. Hein. Il est grand. D'accord. Moi, j'irai vers la cabane et je demande à La Rochelle et aux prêtres s'ils veulent m'accompagner. Enfin, qui veut m'accompagner déjà pour transporter. Vers le coffre, tu veux dire? Oui. D'accord. Je viens avec toi, ouais. Allez. J'attends le test de la murène. Ouais, mais attends, je suis en train de je- regarder les. Ouais, je peux pas mettre de l'énergie et puissance là-dedans, il y a rien. Ça a aucun. Si. La puissance. Ouais, Peut-être j'ai plus pas. que ça en fait, c'est pour ça. Non, tu peux pas. Tu peux. Pourquoi? Ah non, ça se perd pas les énergies peut-être. Non. Ah non, Ça c'est se les perd points de pas. souffle, d'accord. Bon, j'ai précisé. C'est les points de souffle que tu perds. Hein. Tu peux. Parce que t'as de la précision aussi. Ouais, c'est C'est ça. quoi que tu as? Ouais. Parce que là, à la rigueur, c'est de la précision, de la rapidité. Tu peux utiliser de la précision, je pense. Bah, je me mets aussi un point de précision pour D'accord. que mes pas Les autres, ne fassent pas de bruit. Les autres. Je rappelle que l'héroïsme, vous pouvez l'utiliser et en cas d'échec, ça vous permet de relancer. Ben, moi, je me dirige vers la cabane en toute discrétion, pardon. C'est pour ça que vous allez me faire le même test, comme j'ai dit. Hein. Ouais, C'est, et j'utilise du coup un point d'héroïsme. D'accord. Donc ton héroïsme, tu utilises un point de souffle aussi, ou d'énergie psychique, hein, c'est comme tu veux. Tu vas l'utiliser dans ton addition en plus 1. Ok. Et si c'est un échec, ben, tu auras droit de relancer. D'accord. Mais Et le t'es test, c'est pas quoi? tout. Ben, tu vas le faire à 2. Vous allez le faire tous les deux avec La Rochelle. Alors vous, c'est difficulté -1 parce que vous êtes 2. Vous avez tous les deux -1. Et c'est corps plus action plus discrétion si vous avez plus artificiel. Et plus 1 pour toi, pièce de 8, parce que tu mets de la puissance, de l'énergie héroïque. Du coup, difficulté 0. -1. Bah, si tu dis plus 1. Ah, ça mais fait 0. ça n'a rien à voir. Ah. Là, ta difficulté est quand même de -1. C'est ton plus 1, il est à la fin avec ton Plus 1, c'est dans le cas énergie. Ouais, c'est un peu. Après, je suis d'accord avec toi qu'au final, ça annule le rang. Et La Rochelle, tu me fais la même. En tout cas, de ton côté, la murène, tu arrives tranquillement, de manière très furtive au niveau de la tente. Ouais, bah, je fais bien gaffe que le mec soit dehors. Ouais. Et en fait, je passe pas par devant, quoi. C'est une tente, donc je sors ma dague et j'essaie de me découper doucement un passage par derrière. Tu ouvres, tu vois un homme accroché à un poteau. Il a l'air un peu fatigué, pas à la grande énergie, mais il y a un homme accroché à un poteau et bah, pour toi c'est évident, hein, ça doit être l'homme auquel vous êtes venu chercher. Le prêtre, toi, qu'est-ce que tu fais à part les regarder? Est-ce que tu fais quelque chose? En fait, j'ai rien compris de leur plan. Bah, ils sont tous partis en fait. Bah oui, ils sont tous partis en mode coup de tête. Là, c'est dit, je vais Absolument rien chercher. compris. Ils ont pas de plan en fait. Il y en a un qui est parti chercher le prisonnier, les deux autres se sont dit on va partir nous chercher le coffre. Et oui, Bien il y a des reçu. priorités. C'est parfait.
Bah, vu qu'on y va au flingue, alors du coup, je vais aller vers les feux de camp là qui sont là. Lequel? Je Qui peux te sont marquer. là Là. Ouais, celui-là. Je vais récupérer un truc qui flambe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Récupérer un machin Ouais. un peu en feu et que je peux prendre sans trop craindre. Ouais. Alors attends, bon, les patrouilles elles sont là et là. Et puis je vais essayer de foutre le feu à. Bon, je vais essayer de foutre le feu à ça, là. Bien ça, cette maison là. Me plaît bien. Elle est jolie. Très bien. Donc le but c'est de faire diversion. C'est ça? Ouais. Tu vas me faire un esprit plus action. Plus artificiel. Connu sur un pirate. Non. À moins que t'aies un truc du genre stratégie militaire ou un truc comme ça. Mais autrement, t'as pas de bonus. Et du coup, nous, on rentre dans la cabane, c'est ça? Ouais. Ça passe de Non. 1. Ouais. Alors moi, en fait, ce que je regardais, c'est que s'il faisait une diversion de manière correcte, et le fait que tu fais ta diversion de manière, une fois que tu mets le feu, je suppose que tu restes pas. Non. Cherche pas à côté. Ça te permet donc effectivement, c'est un peu la panique quand le feu se déclare et les patrouilles, déjà le garde ici par chance pour la Murène voit le feu, appelle à l'aide. C'est peut-être l'occasion pour vous de donc en plus la cabane étant peut-être pas loin des chevaux, effectivement les patrouilles se dirigent dans ce sens-là. C'est pas les seuls, hein. Il y a des gens qui sortent des cabanes, mais c'est peut-être pour vous l'occasion aussi de vous évader, que ça soit avec le coffre ou avec le prisonnier. J'ai demandé donc la Murène, le prisonnier est assez fatigué, mais grâce à la diversion et ta discrétion, tu arriveras à sortir et vous soulevez un coffre qui est très lourd. Il y avait personne dans la cabane? Dans la mais le coffre était à l'extérieur de la cabane. Ah, il était à l'extérieur, d'accord. Finalement, vous, parce que je regarde 14, on va arrêter bientôt. Vous sortez avec le coffre, ravi. Vous avez, grâce à, vous vous éloignez du camp, alors que à l'extérieur, les soldats anglais sont en train de hurler pour éteindre le feu et autres. Feux qui se déclarent, qui commencent à s'étaler. Ils essayent d'éloigner les chevaux. Ils s'occupent pas trop quand ils se rendent compte finalement que le prisonnier n'est plus là. Il est trop tard. Vous êtes déjà loin. Vous êtes ravis d'avoir d'avoir volé ce, puisque quand vous l'ouvrez, ben, il y a toujours moyen de se faire quelques pièces de 8, hein. Mais on est bien loin du trésor. À l'intérieur se trouvent 2 mousquets et une demi-douzaine de poignards. La prochaine fois, C'est quand un vous peu volez un triste, truc, ouvrez-le d'abord et ensuite récupérez le contenant. Ouais, j'ai pas fait. C'est pas faux. Vous avez Ouais, le prêtre. sauvé... Le plan a bien marché. Voilà. Vous avez sauvé Chaco, qui vous remercie. Vous savez qu'au village, il y aura tout un débat ensuite, puisque entre ceux qui voulaient monter une hôtel pour un lot à guerriers,
ou pour locaux. Et le débat sera longtemps débattu jusqu'à que finalement ça soit un hôtel à locaux qui sera fait au sein de Grand Feuille afin de protéger le village. Vous avez payé votre dette.